Un peu comme une bibliothèque physique, Cairn se structure par grandes thématiques et par grandes sections. Une partie liée aux revues, près de 500 revues sont proposées sur Cairn, issues des catalogues de près de 200 éditeurs francophones en sciences humaines et sociales. Une autre section de cette bibliothèque numérique rassemble près de 8000 ouvrages dans les différents domaines, là aussi, des sciences humaines et sociales. Vous retrouverez également sur Cairn, là aussi en texte intégral, l'ensemble des collections Que sais-je et Repères qui sont intégralement proposées par les presses universitaires de France et les éditions La Découverte. Se retrouve également sur Cairn une section liée à une dizaine de titres de presse magazine repris sur Cairn pour leurs numéros les plus récents. Revenons aux revues. Je peux, en allant explorer cette partie liée aux revues, me rendre dans une discipline en particulier, creuser une thématique en particulier qui m'intéresse. Je peux aussi simplement feuilleter l'actualité, les numéros récemment ajoutés de ce vaste catalogue de sciences humaines et sociales. Allons, d'une certaine façon, explorer une partie de cette plateforme liée à l'économie et à la gestion. Je retrouve là spécifiquement les numéros récemment ajoutés dans ce domaine qu'est l'économie-gestion. Je retrouve également des articles qui sont en ce moment les plus consultés dans le monde académique sur la plateforme Cairn-Info, ce qui d'une certaine façon me permet d'avoir une idée des articles qui sont en train de faire l'actualité dans mon domaine. Je retrouve dans cette section la liste des quasiment 100 revues en économie-gestion qui sont proposées sur Cairn. Et je peux les trier par maison d'édition ou éventuellement changer de discipline ou combiner différentes disciplines. Pour chacune de ces revues, j'ai la possibilité de cliquer sur son titre et d'accéder à l'ensemble des numéros parus depuis cette année, les derniers numéros parus dans leur format souvent papier parallèlement et sur Cairn au format numérique jusqu'au début des années 2000, sans aucune interruption. J'ai donc là une collection continue avec une vaste profondeur sur l'ensemble des publications qui structurent les sciences humaines et sociales de langue française. Prenons un numéro qui effectivement, lui, est structuré de la même façon que le numéro au format papier. Je retrouve la pagination, je retrouve chaque article consultable dans son résumé, consultable en ligne, ou la possibilité de le télécharger. Ce qui, effectivement, pour l'ensemble de ces articles, me permet de m'habituer à une même feuille de style, à un format web, qui est le même que des blogs ou des sites de presse que j'utilise quotidiennement sur le web. Tout ceci pour accéder à la littérature scientifique. Je retrouve pour chaque article le plan, qui me permet directement de me rendre à une partie spécifique de l'article qui m'intéresse particulièrement, de consulter des tableaux, de cliquer sur des notes de bas de page, disposer des schémas, des illustrations, des formules mathématiques éventuellement. Je retrouve également à la fin de cet article une bibliographie. Bibliographie des références utilisées par l'auteur pour écrire cet article. Au-delà de simplement pouvoir les consulter, grâce à Cairn, j'ai la possibilité de rebondir et de découvrir ces articles directement sur Internet. Souvent, dans des plateformes de langue anglaise ou d'autres plateformes francophones qui diffusent comme Cairn des publications de sciences humaines et sociales. Dans tous les cas, ceci me permet directement de localiser d'autres lectures pertinentes dans la littérature francophone ou dans la littérature anglophone. Pour les auteurs de cet article, j'ai souvent la possibilité de connaître bien sûr leur institution d'affectation, mais aussi de disposer de leurs coordonnées pour les contacter, mieux connaître leur travail, leur proposer des collaborations. J'ai également la possibilité, nous y reviendrons, de les suivre ou de voir directement l'ensemble de leurs publications diffusées sur Cairn-Info. Pour chaque article, je dispose également de la possibilité d'exporter son format de citation, soit de façon très simple, en copiant simplement les références grâce au petit bouton copier que l'on voit sur la droite, ou en utilisant un outil de gestion bibliographique autre que Cairn-Info et en exportant ces références ou ces listes de références. Je peux aussi gérer, nous y reviendrons également, à travers un compte personnel, une bibliographie d'articles directement dans Cairn-Info. Voici une première façon d'explorer la plateforme. Nous l'avons vu, découvrir les revues par liste, par structure, pouvoir consulter l'ensemble de leurs numéros, prenons cette fois plutôt Afrique contemporaine, découvrir éventuellement des articles les plus consultés dans ces revues, et pouvoir disposer, par exemple, d'un accès direct à certains articles qui génèrent vraiment un gros intérêt, en l'occurrence ici, sur la Côte d'Ivoire.
Introduction à un vaste numéro thématique de la revue Afrique contemporaine. Pour chaque revue, je peux naviguer directement en ligne ou je peux télécharger l'article au format PDF, ce qui me permet de revenir au facsimilé du papier que je connais bien, à des fins d'impression ou pour conserver cet article sur mon ordinateur. J'ai la possibilité de cliquer directement sur l'auteur, de cliquer directement sur la revue, de découvrir également les publications du même éditeur quand je suis sur la page revue, et ainsi de rebondir, de découvrir des publications que je ne connaissais pas, des auteurs que je ne connaissais pas, des éditeurs dont je ne connaissais peut-être pas l'intégralité de la production. Et pour chaque article, effectivement, j'ai aussi la possibilité souvent de rebondir et de découvrir des contenus sur un sujet proche qui sont directement analysés par la plateforme. Là aussi, en découvrant potentiellement de nouvelles publications que je ne connaissais pas. Voilà un premier mode d'exploration de Cairninfo, la navigation par feuilletage. Explorons un deuxième mode de navigation très utile. Pour l'accès à ces 400 000 publications en texte intégral qui sont rassemblées sur Cairn, je peux aussi utiliser la recherche de façon très simple. Faisons une recherche sur le cacao, par exemple. La plateforme me suggère toute une série d'expressions au fur et à mesure où je tape ma recherche. Je peux trouver des auteurs, je peux trouver des revues ainsi. On me guide dans ma navigation pour me permettre de rebondir directement vers certaines parties de la plateforme qui m'intéressent particulièrement. Mais revenons au cacao. Je lance ma recherche en obtenant l'ensemble des résultats qui traitent de cette thématique du cacao. Le premier résultat, en l'occurrence un article qui évoque la création de services financiers spécifiquement pensés pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, est considéré par la plateforme comme le plus pertinent. Je peux aussi changer cet ordre de tri pour fonctionner plutôt par date de parution et utiliser ainsi la plateforme pour repérer ce qui est paru de plus récent. Je peux aussi, à partir de cette liste de résultats, filtrer mes résultats pour n'obtenir qu'une partie uniquement des contenus qui m'intéressent. Ici, par exemple, l'économie-gestion, éventuellement en demandant à ne consulter que les articles parus dans le courant de cette année. J'ai ainsi accès à la production récente en économie-gestion qui concerne la production de cacao, en l'occurrence en lien avec la Côte d'Ivoire. Ce moteur de recherche me permet de faire des recherches simples ou d'approfondir ma recherche à travers une recherche et un formulaire plus élaboré. À tout moment, vous le voyez, un petit bandeau vous le rappelle, vous pouvez utiliser Cairn pour constituer une recherche beaucoup plus avancée et experte dans l'ensemble des champs que propose la plateforme et avec un certain nombre de prérogatives d'opérateurs booléens qui sont directement décrits ou que je peux retrouver à tout moment en cliquant sur le petit bouton d'aide qui va m'aider non seulement à mieux faire mes recherches, mais à utiliser plus en détail l'ensemble des fonctionnalités proposées par Cairninfo. Voilà donc le deuxième mode de recherche et d'exploration des contenus qui sont proposés sur Cairn. La recherche est également proposée au niveau de la revue pour permettre l'exploration d'un titre en particulier autour d'un mot-clé, mais également au niveau du numéro. Cette recherche est très largement proposée sur la plateforme. Il existe un troisième mode de consultation de la plateforme qui passe par la création d'un compte personnel. Chaque utilisateur peut créer un compte très simplement en indiquant simplement une adresse mail et en choisissant un mot de passe qu'il utilisera pour se connecter. Un utilisateur qui se connecte dispose d'un espace, Mon Cairninfo, où il retrouve les revues qui l'intéressent, les auteurs qui l'intéressent, les thématiques qui l'intéressent. Présence africaine, Afrique contemporaine, politique africaine, Revue internationale du développement, Africulture, autant de revues que j'ai choisi de suivre et qui m'intéressent. La plateforme continue de m'en suggérer des nouvelles pour me permettre de découvrir des publications qui, certainement, m'intéresseront. D'autres fonctionnalités me permettent de suivre des auteurs ou de suivre des thématiques pour permettre le suivi du contenu ou de personnes qui m'intéressent particulièrement. Je peux ainsi, quand je suis sur la fiche d'un auteur, suivre cet auteur et être automatiquement informé de l'ensemble de ses parutions. De même, pour une revue,
j'ai la possibilité de demander à suivre la revue pour là aussi être informé sous forme de notification dans la plateforme ou sur mon téléphone portable, par mail ou dans mon espace Mon Carnet Info. Un espace personnel me permet également de retrouver une bibliographie que je gère directement dans la plateforme, de l'envoyer par mail si je le souhaite, ou de l'exporter, là aussi, vers d'autres logiciels de gestion de bibliographie, comme Zotero par exemple, qui est d'emploi gratuit et très utilisé aujourd'hui. Je retrouve mon historique de consultation, je retrouve toute une série d'éléments qui me sont propres et qui sont personnels. Voilà pour les principales fonctionnalités d'utilisation de la plateforme Kerninfo. Nous serons bien sûr ravis de continuer à répondre à vos questions. N'hésitez pas directement à travers la plateforme à rentrer en contact avec nous, par exemple à travers le petit module d'aide qui apparaît dès que vous naviguez sur la plateforme. Une fonctionnalité vous permet non seulement de poser des questions, mais aussi bien sûr de demander directement à être contacté par notre équipe. À très bientôt sur Kerninfo.